qui avait également fait l'objet d'un procès, d'une condamnation. Alors elle a deux titres, soit on l'appelle le monument expiatoire, soit on l'appelle tout simplement l'obélisque, parce que c'était effectivement au moment où Louis-Philippe avait fait placer donc l'obélisque sur la place de la Concorde, et en guise d'obélisque, ici sur la place de la Concorde, on voit que Louis-Philippe avait tout simplement installé donc, un monument à son image. On a ici donc la poire qui surmonte donc une immense marmite de mélasse, montrant un petit peu dans quel pétrin avait mis donc Louis-Philippe, avait mis son peuple par Louis-Philippe. Je cherchais tout à l'heure l'autre personnage, l'autre caricaturiste que j'aime beaucoup. Il s'agit de Traviès, on a sa signature ici. Une autre caricature où l'on voit ici la poire, c'est à nouveau une caricature politique, où là c'est à la Chambre des députés, où l'on présente donc la poire, mais en demandant qui veut de cette poire. C'est une forme de vente aux enchères, et finalement personne ne veut acheter cette poire. Alors ça c'est une caricature qui, encore je trouve particulièrement réussie. Je veux dire, si je devais faire mon podium de mes caricatures préférées, celle-ci ferait probablement partie des finalistes. On voit ici ce Louis-Philippe de dos, personnage de théâtre, et derrière lui donc on voit un autre personnage un peu bouffon. On reconnaît ici, c'est le Charivari, ce personnage, et on voit le Charivari en train de dessiner une poire dans le dos de Louis-Philippe. Et l'autre personnage, c'est l'autre journal fondé par Philippon, hein, ce sont les deux journaux fondés par Philippon. Vous avez ici la caricature, et ici donc le Charivari qui dessine une poire sur le dos de Louis-Philippe. Je trouve qu'au niveau, voilà, au niveau du message et au niveau esthétique, c'est probablement l'une des caricatures les plus réussies. Et les caricaturistes, ce sont ici ces Bouquet qui s'étaient amusés en 1833 à dessiner Louis-Philippe en train de surprendre l'un de ses fils qui dessine lui-même une poire sur le mur du château de Neuilly. Et puis on a ici donc alors certaines caricatures étaient rehaussées de couleurs, lithographiées en couleurs, certaines très, très réussies. Beaucoup d'ailleurs des caricatures que je vous ai présentées aujourd'hui étaient à l'origine en couleur. Malheureusement, à cause de la lourdeur des images, parce que je travaille les images, j'essaie d'avoir une qualité optimale. La couleur fait un poids trop important pour le traitement d'image. Donc c'est vrai que la plupart du temps, je les ai travaillés en noir et blanc. Donc on voit ici trois enfants. Je vous disais, la poire est très populaire, non seulement parmi les caricaturistes, mais tout simplement dans le peuple. Et là, c'est pratiquement une scène, j'allais dire une scène de vie, puisqu'effectivement, dans la France des années 1832-1835, on retrouvait très, très régulièrement sur les murs de Paris ou sur les murs de province, tout le monde s'amusait à dessiner Louis-Philippe. C'est vrai que ce visage en forme de poire est très facile à dessiner, et tout le monde, avec un charbon ou un crayon de bois, un crayon de carbone, pouvait facilement dessiner ce Louis-Philippe. On voit ici des gamins s'amusant à dessiner, à taguer, j'allais dire pratiquement, à taguer le mur de cette pauvre dame qui se plaint de ses incivilités. On voit les enfants en train de